Mais j'aime dans la vie en tété. When en mi-temps la vie, on va arriver à tourner. Et ni moi-même pour sauver, pour me garder même jour. Si vous attendez, tant pis, s'il vous plaît. Bon, venez, hein. Moi je sais, mais je ne vais pas rester là longtemps. Malgré pas côté, cherche moins pas, mais j'aime dans la vie, mon tété. Mais en mi-temps la vie, on va arriver à tourner. Et ni moi-même pour sauver, aidez-moi pour me parler de même chose. La ça. Je mets un long pas quoi ma vie. Ma vérité laisse ma vie. Pour pas nous démagogie. Ton bougie qui te l'imène. Ouais m'a malmené. Ouais pilonné. Puis fracassé une balle de cause tombée. Puis tout ma lit. Pas vérité. Moi préféré partir. Pas vérité. Laissez-moi aller. Moi j'ai mis mon réveil sur 22h30 pour pouvoir faire un direct à 23h. L'amour va qu'on éloigne foi. C'est vérité qu'a maltraité. Pendant 3 mois, sans pas comprendre. Moi préféré partir. Ils sont là, qui est là? C'est bizarre, je vois personne. Comme d'habitude, hein. Quand je fais le direct ici, il n'y avait personne. Après, c'est pour venir me dire, oh, on n'a pas vu. J'ai pourtant posté, j'ai dit 23h. Moi, je suis à l'heure. 23h, je démarre. Sans condition, pas de liberté, pas de droit parler. Peut-être la raison pour yon oui ou non. Tout ça me dit au poème non menti. Quitter aller. L'amour pas de chance pour moi après demain. Quitter aller.
Eh bah. Où êtes-vous? Les gars, moi quand je donne rendez-vous, je respecte l'heure. Hein. Je vous ai dit non, 23h. 23h tapante, je suis là. Donc là, il n'y a personne. Enfin, du moins, si je ne vous vois pas. Si vous me voyez, présentez-vous comme on dit. Hein. Moi, je ne vous vois pas. Donc, signalez-vous. Signalez-vous, signalez-vous. Vous sont où? Signalez-vous, signalez-vous. Pardon. Signalez-vous, vous sont où? Oh, attendez, il faut que je fasse ça. Alors, j'arrive. Tout le monde, il est là? Bon, ben, s'il n'y a personne, je vais me mettre à parler, hein, parce que on va pas passer la nuit ici. Il y en a, ils sont très fatigués comme moi. Ah, qui est là? Funky. Bonsoir. Qui c'est ce Funky? Je ne connais pas. Bonsoir, Funky. Vous vont bien? Non, venez, on cause. Hein. Parce que j'ai reçu un courrier là. Non, laisse. Laissez oh. Les gars, vous avez des problèmes. De vrais problèmes. Vous avez de vrais problèmes, oh. Sérieux. Ah, bonsoir, Raymond.
Bonsoir Francky, bonsoir Sultan, Jade. Merci. Venez, 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 venez. On va parler. Affaire de poils sur chat. C'est une histoire de fil sur batterie, on va dire. Hein. Venez, 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 venez. Vous êtes où? Vous êtes où? Merci. Comme j'ai pas un joli visage et que je porte les lunettes 24 heures sur 24, j'essaye de les choisir un peu bien. Bon, on est combien là? On va commencer à parler. Hein. Parce que comme je dis toujours, même si c'est... Alors même si c'est une personne, on va parler. Hein, parce que j'entends les gens dire... Allez, 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 à 4 000 je commence à parler. À 5 000 je parle. À 10 000 je parle. Moi-même à 1 je parle. Même à 2 je parle. Daryl. Bonjour. Bah, c'est moi-même. J'estime que j'ai pas un joli visage. Daryl, tu m'as vu, tu fais 2 mètres, je t'arrive au rein, hein, je t'arrive à la taille. Comme je suis pas maigre, je suis pas mince, je suis énorme, j'ai une petite taille, donc des accessoires, il faut que ça soit vraiment quelque chose de bien. Mes accessoires de vue et mes perruques, il faut que ça soit quelque chose qui, même si ça coûte pas cher, que ça soit un peu, voilà quoi, un peu bien. Tu veux pas être moche et puis prendre encore des accessoires moches, autant mieux vaut ne rien mettre, non? Ou bien mon frère. Merci, merci, merci. Alors ce soir, moi je vais parler de quelque chose. Et Daryl est là, ça tombe bien, parce que Daryl a du répondant. Et ce soir, on va pas être d'accord avec Daryl. Je pense que je vais pas être d'accord avec lui. Parce que le gars qui m'a écrit là, mince, il m'a achevé le gars. Il m'a achevé. Sérieux. Il m'a achevé. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de un jeune homme. Il s'agit d'un jeune homme qui m'avait écrit. Il y a un moment, il m'avait d'abord écrit à un moment donné parce que il avait un problème d'érection parce que lui, il trouvait qu'il faisait l'éjaculation précoce parce qu'il n'arrivait pas à rester 30 minutes, 1 heure sur une fille. Je lui ai expliqué que non, Coco. 1 heure sur une fille, c'est la mort, c'est la course ou quoi? On n'est pas 24 heures du Mans. Et que ce n'est pas parce que il faut mettre 1 heure dans la pénétration, c'est pas ce qui fait jurer une fille. À 2-3 minutes, un mec qui sait y faire, c'est assez. Donc j'avais beaucoup échangé avec lui il y a 2 ans de cela. Hein. Il y a 2 ans de cela. C'est un jeune homme qui a 26 ans aujourd'hui. Quand on a commencé à parler, il avait 24 ans, je crois, 23 ans et demi, me disait-il. Donc aujourd'hui, il a 26 ans. Et là, il est revenu l'autre jour avec un courrier qui m'a fait exploser de rire. Comme j'ai ses coordonnées, je l'ai appelé direct. J'appelle pas mes abonnés, hein. On parle par audio interposé. Mais lui, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus.
Donc, je l'ai appelé. J'ai dit, écoute, mon fils, il se passe quoi? Parce qu'à 26 ans, c'est même l'âge de mon petit-fils. J'ai dit, il se passe quoi? Il dit, mais non, madame, vous comprenez? Là, je suis choquée, je suis traumatisée. Eh, mon gars, il se passe quoi? Tu es traumatisé par rapport à quoi? Je vous ai écrit ça en long et à là. J'ai dit, oui, j'ai lu. C'est pour ça que je vous appelle, mais je ne vois pas ce qu'il y a de choquant là-dedans. Alors, je vais vous le faire court. Le gars, il a 26 ans aujourd'hui. Il est à sa 3e rencontre de filles. D'après ce qu'il me dit, il a connu les filles. Sa première rencontre avec une femme, il avait 21 ans quand il a connu une femme. Il était d'abord... il fait un assez bon métier. Aujourd'hui, il est en train de finir un truc d'analyse programmeur. C'est un geek un peu. Quand je l'ai eu, il était si c'est au 108 ou je ne sais pas quoi, c'était le truc de Free là. Le truc, les Free forment des jeunes. Donc il me disait qu'il était dans son école, il était à l'école de Free pour devenir ingénieur informatique. Et en même temps, il travaillait. Donc je parle régulièrement avec lui. Bon, il avait des trucs qui le traumatisaient un peu côté sexe et tout. Donc je parlais tout le temps avec lui. Je lui ai même dit, écoute mon fils, il faut que tu ailles voir un sexologue parce que je ne suis pas un sexologue. Alors il me dit non, je suis à l'aise avec vous parce que j'ai vu vos vidéos. Quand vous faisiez des directs avant, j'ai regardé sur YouTube, vous parliez librement, sans gêne et sans tabou. J'ai déjà consulté un neurologue, il m'a posé des questions très gênantes et bizarres. À la limite, il m'a culpabilisé alors que vous ne me culpabilisez pas. J'ai dit, ok. Donc, on parle comme ça. Sinon, le courrier qu'il m'a écrit, c'est quoi? Les gars, ne riez pas. Hein. C'est que il a eu 2 premières histoires d'amour qui sont terminées. Là, il tombe sur une 3e. Ça fait quelques mois qu'il drague la fille. Voilà, ils vont au resto parce que c'est un gentleman. Hein. Ils vont au resto, ils sortent un peu au théâtre et tout. Et arrive ce qui arriva, il faut aller au lit. Seulement arrivé au lit et tout, le gars, il est horrifié. Il a pris ses jambes à son cou parce que, je vous le donne en 1000, le gars a vu une chatte avec des poils. Hey, mon fils, pardon, je lui ai dit que je vais faire la vidéo, je lui ai dit que je vais faire un direct. J'ai dit si je fais la vidéo sur ça, je ne serais pas, j'ai dit ce serait trop long, mais je vais faire un direct. Il me dit, il n'y a pas de souci. Donc, si peut-être qu'il me regarde là où il va, non. Là, il travaille, il est en maintenance ce soir jusqu'à demain matin, 6h30. Donc là, il ne va pas regarder le truc, puisqu'il est en train de faire une formation d'analyse programmeur. Coco, maman. Et donc, il est choqué parce que, arrivé au terrain de foot, la fille se lave, il se lave. Pendant qu'il s'embrasse, évidemment, il n'a pas vu de poils. Arrivé là, la fille écarte les jambes. Il voit Brigitte. Il y a des poils sur Brigitte. Quoi? Il n'avait jamais vu ça. Parce que ses 2 précédentes relations avaient les minous rasés, comme la peau. Donc, dans son mind à lui, les chattes n'ont pas de poils. Ce que je vous dis est vrai. Yeah. Les filles, on a des problèmes. Les gars, venez répondre à votre fils, à votre petit frère. C'est la première fois qu'il voit des poils dans les aisselles d'une fille, qu'il voit des poils sur la chatte d'une fille. Il n'avait jamais vu de poils sur une chatte. Donc le gars, il est traumatisé, c'est-à-dire, il était dégoûté, il trouve ça sale, il dit, il sait pas, c'est du jamais vu, cette fille est peut-être très sale, elle prend pas soin d'elle, il sait pas. Quand je l'ai appelé, mais c'était pas de la comédie, hein. Non, c'est un gars très, très timide et très... À 26 ans, il n'a qu'à sa 3e relation. C'est vraiment un garçon très bien élevé. C'est-à-dire, il découvre le sexe. Donc, je parle avec lui, mais tu sens que le gars, il est sincère. Il dit, non, madame, franchement, c'est vrai que j'ai dit, mais comment tu peux dire que la fille est sale? Parce qu'il y avait des poils. Il me dit, mais non, parce que j'ai jamais vu ça. Une femme, il n'y a pas de poils, c'est rasé. C'est comme la peau d'un bébé. Je dis, quoi? Je dis, non, mon fils. Non. Une femme, ça a des poils. Ça a des poils aux aisselles, ça a des poils sur la chatte, ça a des poils comme toi, tu as des poils sur la verge. Ta verge là, quand c'est debout là, le terrain de foot qui est là, avec tes 2 boules qui pendouillent là, il y a les poils dessus. Il dit oui. J'ai dit, mais les femmes c'est pareil. On a des poils. Il dit, ah non, je ne savais pas, je n'avais jamais vu. T'as jamais vu des films porno dans ta vie? Il me dit non. Je dis, mon fils, faut devenir un prêtre. Hein.
Il rit. T'as jamais vu de film porno? Il dit non. C'est étude, 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 étude. Je dis bon, écoute, ce qu'on va faire. Tu vas aller sur YouTube et tu vas taper porno avec poil. Ou alors tu vas taper chatte poilue. Il dit, oh là là, madame. J'ai dit, hé, tu veux apprendre ou pas? Je ne vais pas t'envoyer la photo de ma chatte avec des poils. Hein. Tu couches pas avec moi. Donc tu vas aller sur YouTube, tu vas taper chatte poilue. Et tu vas voir. C'est ce que je vous dis. Il est parti. Il est revenu. Alors là, quand il est revenu, il m'a envoyé un long mail où il était complètement confus. Il s'excuse, mais de fond en comble d'avoir dit que la fille, parce que je l'ai reprimandé, j'ai dit, mais comment tu peux dire que la fille est sale? J'ai dit, mais ta mère a des poils. Tu as des poils, tout le monde a des poils. C'est pas parce que certaines les rasent que tu penses que les femmes sont imberbes. Non. Tes deux copines précédentes sont imberbes volontairement. Elles ne sont pas nées chauves. Hein. Elles ne sont pas nées chauves du bas. La chatte n'est pas chauve. La chatte est chauve quand on est fillette. Mais à partir de 14 ans, ben, les grillons commencent à pousser. Hein. Et donc, il m'a fait une lettre comme quoi il s'excuse d'avoir traité la fille de sale, qu'elle ne s'entretenait pas et tout et tout. Et qu'il découvre, il ne sait pas, voilà, il ne savait pas que les femmes avaient des poils. Et donc, pour lui, pour l'instant, il n'est pas prêt à coucher avec une femme qui ne rase pas ses poils parce que ça l'a refroidi. Il est tout, enfin, il est, je sais pas, enfin, les hommes, vous comprenez, ça dit, il est bizarre. Donc, pour lui, une femme doit être rasée nickel chrome. Une femme qui a des poils, pour lui, c'est que la femme est sale. Je dis non. Il a vu maintenant qu'une vraie femme, une femme normale, ça a des poils aux aisselles, ça a des poils sur la chatte. Beaucoup les rasent pour un côté esthétique, mais la femme, en tant que telle, a des poils. Et puis des poils, c'est érogène, c'est sensuel pour beaucoup. Les poils, d'abord, les poils, moi je suis contre le rasage intégral des poils parce que les poils pubiens, c'est d'abord une protection microbienne pour la chatte et pour la verge. Lorsqu'une verge a des microbes, les poils retiennent ces microbes-là. Même les femmes, quand vous mettez vos slips, il y a des microbes, où il y a une fourmi, où il y a je ne sais pas quoi qui veut rentrer, les poils le bloquent. Aujourd'hui, on est arrivé à aseptiser. Le monde moderne nous oblige à nous raser. On nous vend un monde sans poils. Ce qui veut dire que la génération d'aujourd'hui, mon souci c'est ça, la génération d'aujourd'hui pense que les femmes sont sans poils. Donc, ce qui veut dire que les jeunes hommes d'aujourd'hui pensent que les femmes n'ont pas de poils. Donc, quand il va tomber sur une femme qui a des poils, il va la prendre pour un singe, pour une guenon. Elle est sale, alors que non. Et moi, j'irais jusqu'à dire que... Bon, je me tais. Non, mais c'est vrai. L'affaire est grave. Comment un garçon peut penser que les femmes n'ont pas de poils? Bon, je comprends qu'il n'a jamais vu de poils sur la chatte de ces deux copines précédentes, mais toutes les femmes sont... Il y a un problème de l'anatomie. À l'école, on ne vous enseigne pas, il n'y a pas des cours... comment on appelle ça? Sciences naturelles à l'école, où on vous explique que dans l'adolescence d'une femme, il y a des poils, il y a des règles, il y a autre, non? Mais il y a un truc qui m'échappe là. Daryl dit, il faut le rassurer. Les poils, c'est normal. Mais après, s'il n'aime pas ça, il peut en parler avec sa copine. Les geeks sont souvent déconnectés de la réalité. Ah oui, 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 non, le gars, il est déconnecté. Il est complètement déconnecté. Il n'a pas pu parler avec la fille, il a fui. Il a fui parce que pour lui, c'est-à-dire, il trouve une forêt, quoi. C'est une forêt, c'est pas normal. Et il n'a rien compris à la chose. Mais c'est aussi de notre faute parce que ses précédentes relations, sa première copine avait 19 ans, la deuxième qu'il a eue avait 21 ans, et celle-là qu'il a, elle aussi, elle a 21, oui, elle a 21 ans. Bon, il insiste sur les demi, hein. Elle a 21 ans, elle va avoir 22 ans le 3 janvier. Bon, c'est précis, hein. Vous voyez les geeks, c'est précis. Elle aura 22 ans le 3 janvier. Et donc, voilà un gars qui sort avec les filles, et les filles n'ont pas de poils sur la chatte. Alors moi, ça me pose un problème. Quel est le problème? J'ai discuté avec beaucoup d'hommes, de deux catégories.
Les hommes qui ont 50, 60 ans, eux, sont friands des poils parce que les poils sont érogènes, comme je dis, les poils les attirent. Un homme de 50 ans, lambda, une fille qui a la chatte rasée ne l'attire pas parce que bon, il trouve que c'est froid, c'est impersonnel. Tandis que les poils, ça véhicule les hormones, il y a une odeur, il y a quelque chose, c'est hormonal, ça dégage, c'est hormonal. Mais je me dis, est-ce que nous, notre génération, enfin, pas ma génération, pardon, 60 ans, non, non, non. Est-ce que la génération d'aujourd'hui, à force de raser les poils et s'épiler intégralement, ne pousse pas les hommes à devenir de plus en plus pédophiles? C'est une question, hein. C'est une question parce que en parlant avec mon gynécologue, parce que j'étais chez lui hier aussi, et donc on parlait des filles qui se mettaient des trucs dans le vagin pour retenir les hommes, et on est arrivé, je lui soumettais le problème de ce jeune homme, et mon gynéco qui a quand même 59 ans, il me dit, Diva, tu sais, il y a un phénomène que si lui il parle, il va y avoir un problème en tant que spécialiste. Mais à son époque, il n'y avait pas autant de pédophilie, il n'y avait pas autant d'agression sexuelle sur mineurs. Il dit, mais il se passe que lorsque madame à la maison, elle a le minou rasé intégralement matin, midi et soir, l'homme l'a connu comme ça. Eh bien, quand il n'est pas là, quand la maman n'est pas là, la dame n'est pas là, et qu'elle a ses jeunes enfants de 10, 14 ans, et qui ont les minous sans poils, les hommes pervers peuvent confondre, peuvent vous dire que c'est pareil. Ce que je dis là, j'extrapole. Mais je me dis que cette dictat de raser intégralement les poils, ça va jusqu'à quand? Et en plus, selon mon gynéco, le rasage des poils, c'est quelque chose qui véhicule beaucoup d'infections. On peut raser des poils, comme moi je dis, on peut juste déblayer comment l'appelle-t-on là, l'entrée de terrain de foot. Juste nettoyer l'entrée de foot, parce que bon, voilà, si on a des poils longs comme les miens, ça peut blesser. Moi j'ai des poils très longs, donc ça peut blesser. Donc on débarrasse juste qu'on appelle-t-on, le terrain de foot, on taille un peu le terrain central là, bon, c'est bon, on rase pas tout, on n'épile pas tout intégralement. En plus, quand vous épilez tout intégralement, vous allez voir que vous allez transpirer beaucoup, vos culottes seront tout le temps humides parce que les poils, il n'y a pas de poils pour retenir la transpiration. Vous transpirez au niveau de la chatte là, tout est trempé. Tout est trempé, il n'y a rien qui retient la transpiration. Il n'y a pas de poils. Donc c'est un peu dangereux. Et puis érotiquement, moi franchement, honnêtement, un mec qui se râle intégralement, bon c'est son truc. Mais moi les poils d'un homme ne me dérangent absolument pas. Et d'ailleurs je vais vous faire une confidente. Au Gabon je voyageais beaucoup. Je voyageais énormément. À l'époque je travaillais chez Gaptrans. Donc je convoyais je suivais les livraisons de bateaux entre Libreville et Port-Gentil. Donc, je partais tout le temps. Mais moi, quand je partais à Port-Gentil 2-3 jours, je partais avec les chemises d'Alain, mon ex-mari. Parce que Alain, bon, les hommes ont des poils, donc il a les odeurs érogènes dans sa chemise. Moi, je partais avec sa chemise sale. Parce que, voilà, quand je suis avec mon homme, il se lave et je me couche, je suis dans ses bras, je mets ma tête dans ses aisselles. Ça va peut-être vous choquer, mais voilà, moi j'aime ça. J'aime les poils. Et moi, je ne vais pas raser mon minou intégralement pour faire plaisir à un mec. Non, les poils font partie de moi. Donc, les filles, coco là, pardon, arrêtez un peu. Là, vous êtes en train de faire les hommes eunuques. Avant de raser les poils, là, vous allez nous faire les hommes eunuques. Hein, c'est comment? Donc, il y a des générations, des 20, 30 ans là, qui pensent que les femmes sont nées sans poils. Non, je ris, mais c'est pas rigolo. Franchement, je ris, mais c'est pas rigolo. Donc, voilà l'histoire de affaire sur batterie, là. Affaire de poils sur chatte. Alors, les hommes, j'ai besoin de votre avis. Est-ce que le rasage intégral, c'est bien pour vous? C'est pour votre plaisir ou c'est les filles se le rasent? Parce que j'ai parlé avec 2 ou 3 filles, elles me disent, oui, les hommes pensent que quand on n'est pas intégralement rasé, on n'est pas propre. Exactement comme me dit le petit que, oui, la fille n'est pas propre, elle a laissé pousser un jardin, il n'a pas compris, c'est plein dans ses jambes aussi, c'est la forêt là-bas. Non mais oh, allô quoi. Aïe. Daryl, moi j'adore faire les cunilingus sur les chattes poilues. Comme ça, après l'acte, j'aime bien enlever les poils.
bouche. Salopard, toi, t'es un pervers. Non, Daryl, non, non, non. Tu es un homme tout à fait normal. Tu es un homme tout à fait normal. Bon, retire les poids de ta bouche. Là, ça, je sais pas ce que ça donne. Je ne sais pas si c'est la cerise sur le gâteau. Mais bon, c'est-à-dire, tu vas même voir que quand tu fais l'amour à une femme qui a des poils, vous savez, je vais vous dire une chose. Ma grand-mère disait ceci. Une femme ne rase pas ses poils. Là, c'est le côté animiste. Hein. Ce n'est ni Coran, ni biblique. Hein. Là, c'est animiste. Ma grand-mère me disait ceci. Qu'une femme ne rase pas ses poils parce que quand il y a des poils, quand il y a des rapports, les ondes s'entremêlent. Vous échangez les ondes. Or, il n'y a pas de poils. Vous êtes là à vous cogner peau contre peau. D'abord, vous vous irritez même pour commencer. Moi, j'ai essayé. Hein. J'ai essayé de raser les poils un jour intégralement. J'ai dit, maman, plus jamais. Tu transpires là que ton slip est mouillé. J'ai dit, mais c'est quelle affaire ça? Et quand ça pousse, ça gratte, ça te file les boutons. Maman, plus jamais. J'ai arrêté net. J'ai dit, c'est ça la fois là, les filles se pilent intégralement tous les jours. La maladie, j'ai arrêté net. Non, je ne peux pas. Moi, j'aime les poils. Beaucoup d'hommes, je ne sais pas pourquoi est-ce que les filles sont têtes à raser les poils intégralement. Résultat, vous allez nous faire maintenant des enfants qui ont peur des poils, des enfants qui ont peur des Brigitte, parce que Brigitte a des poils. Mais Brigitte a des poils, c'est normal, c'est sa coiffure. Les poils, c'est la coiffure naturelle de Brigitte. Elle doit les avoir. Comment? Oh. Ah, je parle de Brigitte, il y a une Brigitte Samba. Coucou Brigitte. Donc, je vais vous lire un peu. Voilà l'affaire de batterie sur poil là. Donc, si vous avez quelque chose à dire au jeune homme, si vous pouvez l'aider, bah, il va regarder le truc après parce que je lui ai dit que je faisais un direct aujourd'hui. Donc, voilà. Ça, c'est qui ça? Raymond? Ah! Mais non, vous savez, moi, je suis quelqu'un aujourd'hui, j'ai soulevé beaucoup j'ai surmonté beaucoup de complexes. Hein. J'ai surmonté beaucoup de complexes parce que dans mon enfance, on m'a tellement fait comprendre que j'étais moche que j'ai tout accumulé, j'ai tout bu. C'est maintenant à la retraite, à l'âge de la retraite, là que j'essaye de laisser aller. Donc, voilà. Donc, allez-y, hein. C'est Dari seul qui parle ici, là. Alors, Lovely, Guy, show your full body dress. Eh, mon ami, I'm not speaking English, oh. I'm not understand English. I'm not speaking English. If you come here, um, I speak French. So you speak French because I'm no English woman. You know, I'm French lady. I'm African lady, but francophone, please. Bonsoir Antoinette. Bonsoir Brigitte. Et les poils des aisselles, est-ce que c'est bon de les raser? Bon, ça c'est toujours pareil. Hein. Il faut savoir que quelqu'un qui a les poils dans les aisselles transpire moins que celui qui les rase. Ça, c'est mathématique. Parce que les poils régulent la sueur. Les poils régulent la transpiration. Quand vous rasez, vous allez voir que vous allez transpirer 2 fois, 5 fois, 7 fois plus que celui qui a des poils. Donc ça, d'abord, les poils des aisselles sont avant tout thermogénèse. Ils régulent la température. Maintenant, on peut les raser intégralement si on n'aime pas ces poils. Pour un côté esthétique. Moi, je ne peux pas être contre. Si ça vous dérange, vous rasez. Si ça ne vous dérange pas, vous laissez. Si c'est trop long, parce que moi j'ai des poils assez longs. Si c'est trop long, ben vous taillez. Moi j'ai des poils de blanc. Hein. Ils sont assez longs, ils couchent sur le corps. Donc si c'est trop long, vous taillez. Voilà les poils. Vous savez, c'est ici en France que je vois ce dictat de poils. En Allemagne, j'ai des copines blanches en Allemagne, elles ne se rasent jamais, elles ne s'épilent même pas. Les jambes, les aisselles, nulle part.
En Norvège, en Suède, les femmes ne se rasent pas, ne s'épilent pas. C'est un dictat français. Parce qu'on dit que la femme française est coquette. C'est un dictat français. Quand vous allez dans les pays du Nord, les pays nordiques européens, les femmes, les poils sont à poil. Elles lèvent la main comme ça, c'est le terrain de foot, c'est le gazon là-bas que doua. Ça ne choque personne. Elle n'a aucune remontrance d'un nombre de la population. Non, parce que chez eux, dans leur culture, les poils font partie de leur vie. C'est ici en France où un poil, on va venir te dire que tu es sale. Le pauvre chéri est traumatisé. Il est traumatisé. Le pauvre est traumatisé. Et il me dit, il peut pas parler avec moi parce que je parle et je ris. Je dis, bah oui, parce que c'est risible, c'est rigolo. Il dit, pourquoi je vais te faire des remontrances? Non, je te fais des remontrances pour une seule chose. Tu ne peux pas dire qu'une femme est ça parce qu'elle a des poils. Ça, non, non et non. Maintenant, le reste, on peut en rigoler. Parce que je dis, on ne peut pas enseigner quelque chose à un enfant en étant trop sur toutes ces choses-là. Si déjà, lui, il est traumatisé par les poils, et puis moi qui veux lui remonter le moral, je le rebooste, c'est peine perdue. Il ne va pas s'en sortir, le pauvre. C'est ce qui s'est passé, il est allé voir un urologue. L'urologue lui a parlé, l'air de dire... toi, un jeune homme de 26 ans, tu n'as jamais vu de poils, ben, tu sors d'où? Tu vis dans les cavernes d'Alibaba, tu sors dans les pays des cocagnes. Il ne l'a pas arrangé, quoi. Donc, du coup, il me dit, les médecins sont des idiots, il ne veut pas aller les voir. Il peut faire venir me voir pour parler. Bon, moi, ça ne me dérange pas. Si j'ai le temps, je le fais. Marie, Chicho Anne-Marie. Bonjour. Donc voilà, alors ce qui vient d'arriver, c'était juste ça, hein. C'est un jeune homme qui est traumatisé pour avoir vu des poils sur la chatte de sa nouvelle copine. Parce qu'il a eu deux précédentes copines qui avaient les minous Brigitte rasées comme mes joues là. Donc les deux filles, ces deux copines avaient la chatte rasée comme mes joues. Donc du coup, il pensait que toutes les chattes de toutes les femmes du monde entier étaient nickel chrome. Les relations sont terminées. Il tombe sur une troisième. Là-bas, là, c'est la forêt. Donc, il joue le jeu de gentleman. Il invite la fille au resto, cinéma. Je crois que le cinéma est fermé depuis. Hein. Resto, machin, ils sortent et tout. Arrivé là-bas, ils se lavent. Chacun, on s'embrasse. On arrive sur le lit. Bouyaka. Ah! Il se sauve. Il pense que les jambes à son cou, il se sauve. Pourquoi? Il regarde sur le menu de la fille comme ça, les poils. Il dit, ah non. Donc, lui, il est traumatisé. Il n'avait jamais vu des poils sur Brigitte. Comment? Une chatte, ça a des poils. Les poils protègent notre chatte. Les poils protègent Brigitte. C'est fait pour. Ça a une fonction biologique et microbienne. Les poils sont anti-microbiens. Les poils, quand vous faites l'amour avec un gars qui doit avoir des microbes, les poils retiennent les microbes à l'entrée du vagin. Même quand vous avez quelque chose, au lieu de transmettre au mec, les poils les retiennent. C'est la fonction première des poils. Ça régule la température du corps. Quand vous avez trop chaud, les poils régulent la température du corps. Ça empêche les microbes. Donc, vous enlevez tout ça. Et aujourd'hui, tout le monde pense que les femmes sont nées, je sais pas, on dirait une limace, une chatte limace. Le corps de la femme, c'est une limace. Mais non, le corps de la femme, c'est pas une limace. Hein. Il y a des courbes, il y a des rondeurs, il y a des gros ventres, il y a des gros bras, il y a des grosses fesses, il y a des étagères, il y a des poils aux aisselles, il y a des poils sur la chatte. Eh ben oui, c'est ça une femme. Donc les femmes, moi, si j'ai un conseil à donner aujourd'hui, ce soit, soyez naturel, soyez vous-même, quoi. Parce que lorsqu'un homme vous fait la cour, un homme ne vous fait pas la cour parce qu'il pense que votre chatte est rasée ou votre chatte est dessinée un ticket de métro où il y a le triangle brésilien, où il y a le triangle gabonais, où il y a le triangle israélien. Non. Il vous fait la cour parce que vous avez un beau visage, parce que vous êtes gay, parce qu'il y a quelque chose qui vous plaît chez lui. Voilà. Donc maintenant, vous allez, vous rasez les poils parce que vous voulez lui faire plaisir. Il faut que là-bas soit nickel chrome. Vous allez mettre les cubes à l'intérieur du vagin pour le retenir. Vous allez mettre les concombres dans le vagin pour le retenir. On a dit que le djeka, vous mettez. On a dit ça, vous mettez. Ça, vous mettez. Finalement, votre vagin devient une cour de bouillabaisse. Vous cuisinez à l'intérieur.
J'ai fait une vidéo que j'ai mise sur YouTube, que j'ai intitulée le vagin, la bouillabaisse du vagin. C'est ce que j'ai parlé avec mon gynéco hier. Et c'est lui qui m'a dit ça. Parce qu'il me dit, mais il y a un problème. Les filles africaines, il y a un problème. Arrêtez de faire de la cuisine dans votre vagin. J'ai dit, pardon. Il dit, mais écoutez, viens, je vais te montrer quelque chose. Parce que, avant tout, c'est aussi un ami. Il se passe quoi? Et il m'a montré des images, mais c'est affreux. C'est affreux, les filles, il faut arrêter. Arrêtez d'introduire tout et n'importe quoi dans votre chat là. Bah, tu sais, Daryl, je pense que... non, il avait envie. Il y a des gens qui sont rebutés pour pas grand-chose. Hein. C'est... Ah, si. Je vais te dire quelque chose. Par exemple, j'ai une copine, comme moi je parle très librement sexe, elle, tu vois, si elle va avec un mec, elle veut faire l'amour avec un mec, lorsque le mec a des mucus qui commencent à écouler, c'est-à-dire avant même le rapport, s'il y a un liquide séminal qui découle un tout petit peu de la verge du gars, elle n'a plus envie. Elle, tout de suite, ça la rebute, elle trouve que c'est ça, ça dit, elle ne supporte pas. Lorsqu'il y a une petite goutte de liquide qui coule sur un liquide séminal du mec, non, elle ne supporte pas. Donc, ça la rebute. Donc, tu vois, on a tous nos petits machins comme ça qui bloquent d'entrée de jeu. Et il faut vraiment passer au-delà pour y aller, quoi. Mais mon petit, là, c'est... Le pauvre, il est traumatisé. Mais ça va aller. Je parle beaucoup avec lui, ça va aller parce que... En fait, quand je lui demande d'aller voir un sexologue, le médecin qui est parti voir ne l'a pas aidé, il l'a enfoncé. Genre, à 26 ans, d'où vous sortez, que vous ne savez pas que la femme, ça a des poils sur la chatte, vous vivez quoi dans dans une caverne d'Ali Baba, d'où vous sortez, vous n'avez pas fait... Enfin, il a cassé quoi. Alors que ce n'est pas le rôle d'un neurologue en commun d'un sexologue. On vient vous voir parce qu'on a un blocage, parce qu'on a quelque chose. Alors si vous cassez le patient, ben, il n'a plus envie de venir vous voir. C'est ça le problème. Donc les filles, arrêtez de vous raser. Raymond dit, cube dans le vagin, à quelle fin? Ah, mon frère. Là, je vais vous raconter, c'est un bonus, je vous raconte l'histoire. J'ai fait une vidéo, allez-y sur YouTube, à vous taper Asia Negra. J'ai fait la vidéo. Il se trouve que, je suis allée voir mon gynécologue hier. Je le voyais 2 fois par an quand j'avais des activités sexuelles. Je n'ai plus d'activité sexuelle, donc je le vois une fois tous les 2 ans. Et donc, hier, j'ai été le voir. Quand j'arrive, il me dit, alors, Diva, tu viens faire quoi? Je dis, bah, un contrôle. Il me dit, contrôle de quoi? Je dis, bah, de routine. Alors, il me dit, quoi, t'as un client? Je dis, bah non. Il me dit, bah, sors d'ici. Je dis, mais comment ça? Il me dit, sors d'ici, t'as pas de client, tu veux faire quoi? Ta foufou, elle est fermée, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Alors, j'ai dit, mais non. Bon, ok. Et on a commencé à rigoler comme ça. Il me dit, bon, écoute, on va quand même prendre une coupe de champagne parce que je ne vais pas le voir dans ta jambe si t'as pas de client. Parce qu'on se connaît, on parle comme ça. Et entre parenthèses, moi, ça fait des années que j'ai mis ma sexualité en berne, volontairement. C'est volontaire. Pas parce que je suis anti-sexe. Hein. Non. J'adore le sexe, surtout à mon âge là, on mange ça. Mais j'avais des... Activité sexuelle. Bah bon, la baise quoi. Bah, j'ai plus de relations sexuelles. Avant je baisais, oui, je baisais comme tout le monde quoi. Un peu, beaucoup passionnément, oui, ça dépend des moments. Mais là, depuis quelques années, c'est volontaire, j'ai tout stoppé net. Parce qu'il y avait des choses à faire, je les ai faites, j'ai pas terminé. Mais bon, voilà. Ça, c'est un truc qui aimait. Et donc, il me dit, ben, il y a un phénomène aujourd'hui d'Iva. Toutes les filles africaines qui viennent me voir, elles pensent que je peux faire de la magie. C'est-à-dire, il me dit, bon, voilà. Elles mettent plein de choses dans leur vagin. Certains ont des vagins nécrosés. Je lui dis, pardon? Il me dit, mais t'as pas l'air de me croire. Je dis, non. Ok. Viens, on va aller dans la salle. On va dans son cabinet. Il sort des photos, parce qu'il faut qu'il fasse des photos pour envoyer à ses collègues pour voir de quoi il s'agit. Il me sort des photos, mais attendez, c'est grave. Les filles, beaucoup de filles sont allées acheter des huiles, soi-disant, les pasteurs ont donné des huiles, une petite huile comme ça, parce qu'elles ont ramené la bouteille d'huile, hein, c'est une petite fiole de 5 millilitres.
à 150 €, qu'un pasteur leur vend à mettre sur le minou pour que le mari reste collé serré parce que ça vient de Jérusalem. Dieu a prié dessus depuis Jérusalem. Tu prends, tu mets sur le vagin matin et soir. Tu colles, là ton mari il colle. Tu prends, tu mets dans le minou, tu vas faire enfant forcé. Celles qui mettent ça dans le vagin ne font pas enfant, elles ont maintenant des gros ventres remplis de gaz. Celles qui le mettent à l'entrée du vagin pour dire que le mari, quand il va entrer, il colle, ont maintenant les vagins nécrosés, c'est-à-dire les lèvres sont brûlées, dures comme des corps aux pieds. Comme des corps aux pieds. Donc, résultat, il me dit, à la longue, ces filles sont en train de fabriquer tout simplement de cancer de l'utérus à l'avenir, du cancer du vagin à l'avenir. Dans 5, dans 10, dans 20 ans, ça va les rattraper. Parce que les Africaines, elles ont quoi? Tu vas sur Facebook, on te dit, oh, tu prends le comment on appelle-t-on? Comment on appelle ce truc-là? Les cristaux de menthe, tu vas faire l'amour avec ton mari. Mais les cristaux de menthe, c'est de la menthe, c'est un vasodilatateur. Tu prends, ben oui, ça va donner de la chaleur au mec, il va se croire machin, mais aussitôt monté, aussitôt descendu. C'est un vasodilatateur, rien du tout. Oh, il faut prendre les feuilles de djeka. Il y en a qui font bouillir les feuilles de djeka. Elles lavent l'intérieur avec matin, midi et soir. À force, ça détruit la fleur vaginale. La fleur vaginale elle-même, c'est un microbiotope. C'est un biotope qui soigne beaucoup de choses. Donc, à force de laver toute l'acidité que le bon Dieu a mis dedans ou la nature a mis dedans, eh bien, il n'y a plus rien. Donc, résultat, simple microbe qui passe, elles attrapent une infection. Et là, elles vont dire, oui, mon gars m'a trompé, je sais, les infections sur infections. Non, certaines ont les infections sur infections parce qu'elles labourent leur vagin avec du n'importe quoi. Les vendeuses des produits miracles, elles sont légion sur Facebook, sur YouTube. Prends ça, tu mets dans le vagin. Prends ça, resserre le vagin. Prends ça, le vagin sucré. Prends ça. Ben oui, tous ces machins à la longue vont vous filer le cancer du col de l'utérus. Vont vous filer le cancer du vagin. Je vous le dis. Et ça, c'est la parole d'un médecin. Il y a qui me dit déjà, fais quelque chose parce que là, ça ne va pas. Puisqu'il sait que je fais les vidéos. Il me dit, mais non, il y a un truc. Il me dit, moi, si je me mets à parler, il me dit, je parle en aparté avec des collègues. Ils m'ont dit, ben, boucle là, on a du boulot. Si tu fermes, on va travailler comme ensemble, il n'y a pas de boulot, donc tais-toi. Ils lui ont dit dans son groupe de médecins gynécologues, chirurgiens, ils ont dit, bah attends, ferme ta gueule, hein, c'est le business. Et il me dit, ben, ils ont tes soeurs, il me dit, mais c'est les Africaines. Ça aurait été des blanches, je ne sais pas comment je vais faire la chose, mais vu que toi tu fais des vidéos, il faudrait que tu sensibilises qu'elles sont en train d'acheter le cancer de vagin dans quelques années. Après, c'est pour accuser les hommes. Il m'a trompé, il a déjà tapé telle maladie. Mais c'est quoi le problème? Et en plus, certaines vont chez lui avec des maladies vénériennes. Pas possible, des chlamydia, des blénoralgies. Vous allez le voir et quand il vous demande d'amener vos hommes, vous ne voulez pas amener les hommes. Mais comme il dit, c'est peine perdue parce que si on te traite, toi la femme, pendant qu'on te traite, eh ben, tu baises avec ton mec, tu ramasses automatiquement comment on appelle ça, le même virus, les mêmes bactéries. Ça part pas. Vous refilez la chose. Et normalement, pendant le traitement, il faut pas avoir des rapports. Mais certaines ne vont pas rester sans rapport. Elles vont le faire parce qu'elles ne vont pas dire au mari qu'elles ont chopé quelque chose. Est-ce que c'est elles qui ont chopé dans leur tromperie? Est-ce que c'est le mari qui a ramené ça? On s'en fout. Toujours est-il que le mal est là. Il faut le soigner à deux. Elles vont en catimini chez le médecin, mais le médecin ne peut pas faire de miracle. Allez voir ce médecin, il coûte 145 €. Il ne prend pas de sécu, 145 € au cash. Donc vous pensez qu'il va vous faire des miracles? Ben non. Comme il dit, quand on a des infections, c'est à deux que ça se soigne. Ou à trois, et comme il dit, ben, si vous avez 32 000 amants, mais ramenez-les, hein, on va les soigner en même temps parce que ça ne sert à rien que si vous avez 3 mecs, on vous soigne, vous allez aller vers les 3 mecs, vous allez ramener la maladie encore. Ça ne sert à rien. Donc là, les filles, arrêtez de mettre des conneries dans vos vagins. J'ai toujours dit que le sexe ne retient pas un homme. C'est comment tu es avec, c'est ton comportement, c'est ta manière d'être. Moi, aujourd'hui, c'est volontaire. J'ai pas d'homme dans ma vie, comme je le dis, c'est volontaire. Mais si vous me voyez avec mes ex, vous allez penser que je suis avec eux. Si vous me voyez avec mon ex, vous allez penser que là, ça y est, on parle, on se lève, là, on va aller baiser. Non. Je n'ai de problème avec aucun de mes ex. Même mon ex-mari, c'est la guerre aujourd'hui. Je dis, ouais, tu n'as pas d'homme dans ta vie. Qu'est-ce que ça te coûte qu'on se remette ensemble? Je dis, mon gars, c'est forcé. Je ne veux pas. Ouais. Si. Tous les hommes avec qui je ne suis plus, c'est la guerre pour revenir. Mais je n'ai pas envie. Qu'est-ce qu'il y a?
Puisque je suis honnête, je dis non, j'ai personne. Il dit, bah oui, mais on peut remettre. Je dis, remettre quoi? Non. Bon, ça, c'est un autre débat. Donc, les filles, arrêtez de faire de votre vagin un bouillabaisse. Une bouillabaisse. Arrêtez de mettre des cubes magiques, arrêtez de mettre n'importe quoi dans vos vagins. Parce que, tôt ou tard, ça va vous rattraper. Aujourd'hui, vous faites le malin, vous achetez vagin sucré, vous mettez. Cube magique pour grossir les fesses, vous mettez. JK pour resserrer, vous mettez. Miel sucré, vous mettez. Mais vous ne réfléchissez pas. Faites travailler votre cerveau. Regardez qu'est-ce qui plaît à mon homme. Qu'est-ce que je peux développer votre cerveau, quoi. Si, lorsqu'il n'y avait pas d'écriture de menthe ou je ne sais pas quoi, miel, machin, vous faisiez l'amour comment? Putain de merde. Apprenez à aimer les hommes. D'ailleurs, tombez amoureux de vos partenaires. Il faut que vos partenaires et vous soyez en symbiose. Et tout marche. Pas besoin de JK, pas besoin de miel, pas besoin de rien du tout que nada. Si vous êtes en symbiose avec l'homme, si vous êtes réellement amoureuse, et que tous les deux vous êtes à l'unisson dans votre couple, il n'y a pas besoin de ça pour pimenter votre relation. Que nenni. Ce n'est pas le sexe qui retient un homme. Parce que si le sexe retenait un homme, moi, mon ex ne va pas pleurer aujourd'hui pour revenir avec moi. Parce qu'en plus, quand j'étais avec mon ex-mari, je n'étais pas chaude pour le sexe. Moi, j'avais 2 entreprises à gérer. Donc, j'étais vraiment la boss lady au taquet. L'amour là, pardon, je faisais le minimum syndical. Le minimum syndical, je faisais, le pauvre, il souffrait, mais c'était pas mon problème. C'était mon argent, mon argent, mon argent, mon argent, mon argent. Aujourd'hui, là, je m'assois sur une bite. Je la vale entièrement. Je pivote à gauche, je pivote à droite, je centre mon âme. Mais je ne veux pas. Parce que moi, c'est mon comportement. Moi, quand je suis avec des hommes, beaucoup pensent que Catherine, elle est dure, elle est ceci. Mais il faut demander à mes hommes, comment je suis quand je suis amoureuse. Je suis une autre personne. L'amour, c'est ce que tu dégages avec la personne. C'est ta façon d'être avec l'homme. C'est ce qui va le retenir. C'est ta façon d'être avec l'homme. Vous, les Africains, vous pensez que il faut donner à manger, il faut lui donner bien à manger, bien baiser. C'est tout. C'est faux. C'est pas tout. C'est pas tout. Bien manger, bien baiser. Il peut trouver ça chez n'importe quel tease à dehors. C'est comment tu es avec lui. Qu'est-ce que vous êtes, que faites-vous ensemble à part manger et baiser? C'est quoi votre centre d'intérêt? Qu'est-ce qui vous unit? C'est-à-dire, quand il n'est pas là, qu'est-ce qui te manque? Quand il n'est pas là, est-ce que tu lui manques? Voilà les choses élémentaires dans l'amour qui fait que, même si vous vous séparez, il y a des meilleurs moments qui restent. Moi, quand j'entends les gens disent que l'amour arrive égal à la haine, moi je dis c'est faux. Parce que quand on a réellement aimé quelqu'un, on ne peut pas arriver à la haine. C'est faux. Quand tu as aimé quelqu'un intrinsèquement, quand c'est fini, oui, c'est fini, ça fait mal et alors? Tu ne peux pas lui faire du mal, tu ne peux même pas accepter quelqu'un d'autre lui faire du mal. Parce que tu l'as aimé et quelque part, c'est une part de toi qui est partie. Donc, tu ne peux pas arriver à la haine. Donc, quand on quitte de l'amour à la haine, là, c'est des conneries. C'est que la personne que tu prétends aimer, là, tu n'as pas fini ton travail, tu n'as pas fini ton projet, là. Donc, comme c'est fini, maintenant, tu traînes la haine, tu veux le finir parce que tu n'as pas terminé ce que tu es venu faire avec lui. C'est tout. Moi, c'est mon opinion. Maintenant, celui des autres, I don't mind, I don't care. Donc, voilà. Les filles, arrêtez de cuisiner dans votre chat, là. Arrêtez. Alors, je vais vous lire un peu. Qui est là? Ah, pour le speech anglais, j'ai essayé. Oh. Bonsoir, Ruben. Ah, Ruben, j'ai interdit aux 18 ans là, pardon, faut quitter ici. 18 ans, dans le jupon de ta maman, pardon, faut partir. Raymond, moi je gère les poils de ma meuf. Je les pile moi-même, juste dans la limite, et voilà. Alors, il peut s'en occuper lui-même avec l'aval de la fille. Pas cocotaille, mais juste un point. Juste un peu. Mais oui, c'est-à-dire, c'est là il faut parler en fait. Les gens, ils sont en relation, ils n'ont pas de dialogue. Mais bon, pour mon petit là, il est un peu échaudé, mais il va revenir à des bons sentiments. C'est normal, hein. Il découvre une forêt dans une jambe, il n'avait jamais vu ça. Il va revenir à des meilleurs sentiments. Je crois que quand tu vas voir la vidéo, il va rigoler lui-même. Quand il verra le direct, il va rigoler. Ben, il lira vos commentaires. Alors, Daryl, non,
c'est qu'il n'avait pas vraiment envie. Non, il était traumatisé. Daryl était traumatisé, je te jure. Quoi, le cube? Bah oui, oui, qui m'écrit ça? Vraiment, si. Elles disent aux médecins, hein. On a dit que si on met le cube dans le derrière, ça donne des grosses fesses. J'ai ri hier avec mon gynéco, il me dit, mais Catherine, j'ai dit, bon, j'en sais rien, j'ai jamais fait ça. J'ai dit, la preuve. J'ai dit, moi, depuis que je viens te voir, je n'ai jamais eu une maladie vénérienne. Jamais, j'ai jamais eu, comment vous appelez ça? Toutes les maladies des femmes, là, je n'en ai jamais eu. Moi, je partais le voir parce que quand j'avais des rapports sexuels, j'avais des douleurs horribles. Donc, j'avais un problème plutôt des ovaires et de trompe surtout. Donc, mal placé. Donc, j'avais pas un problème de comment vous appelez ça là? D'infection. Donc, je peux pas discuter. Mais il me dit, mais elles mettent tout ce qu'elle leur dit. Mais lui, il marque, hein. Et je lisais les trucs, mais elles mettent des cubes derrière parce que ça fait grossir. Les filles, ils disent qu'elles font bouillir pour se faire avec comment? Avec je ne sais pas quoi, l'huile essentielle de je ne sais pas quoi. Elles mélangent avec l'eau chaude de GK et elles se font rincer le vagin avec de la poire traditionnelle. Eh oh, allô? Pour resserrer le minou. Pour faire plaisir à leurs hommes. Mais voilà aussi une chose. Les filles, elles font plaisir aux hommes. Mais est-ce que vous vous faites plaisir? Est-ce que vous, dans votre quête absolue de faire plaisir à vos hommes, est-ce que vous faites plaisir? Parce que je pense que si moi-même je me fais plaisir, je m'aime tel que je suis, mais mon homme va tomber amoureuse de moi. Mais si je ne m'aime pas, je vais lui faire plaisir, je deviens son objet sexuel. Je suis là uniquement pour le satisfaire et pour lui faire plaisir, rien d'autre. Donc lui, il se fout si je prends mon pied ou pas. Parce que je n'en ressens pas le besoin. C'est pas possible, les filles. Moi d'abord. C'est à vous d'abord de vous donner du plaisir. Et si vous vous donnez du plaisir, vous savez comment avoir votre plaisir, mais le gars va suivre. Et vous allez vous découvrir à deux. Mais vous, toute votre énergie, c'est, il faut que je fasse tout pour qu'il baise avec moi. Il ne va pas m'oublier. Mais c'est faux. Il y a plus forte que toi dehors, maman. Il y a plus forte que toi dehors. Donc, tu peux mettre n'importe quelle position de Kamasutra, n'importe quelle feuille de Jeka dans les fesses, il va toujours partir s'il a envie de partir. Il y a des filles qui n'ont jamais trompé leurs mecs sont toujours avec eux. D'accord? Ils ne bougent pas. Parce qu'il n'a pas envie de bouger. Donc, le sexe fait arrêtez de faire les catch au lit. Arrêtez de faire le Kamasutra pour le retenir. Ça ne retient pas les hommes. Le Kamasutra, le karaté, les 844 coups là, les 444 coups là, ça ne retient pas un homme. Tu vois, ça va te casser le dos droit. Tu vas te casser les reins. Et une fois que tes reins et ton dos est cassé, il va aller prendre une autre. Tandis que toi, depuis que tu fais tout ça là, ma copine, tu n'as même jamais joué. Tu n'as jamais pris ton pied avec lui. Mais c'est tous les jours toi qui es là. Oh, vas-y, prends ton pied. Ah, oui, oh mon gars, c'est bien. Tu as joué. Bon, les langues. C'est quelle affaire? C'est quelle qualité? Donc, toi-même là, tu n'as pas envie que ton corps soit content. Non. Tu fais tout pour l'homme. Mais l'homme se fout de ta gueule. Parce que tu es devenu sa chose, son objet sexuel. Puisque tout ton travail, tu ne peux pas travailler pour dire qu'est-ce qu'on peut faire ensemble comme projet? Peut-on faire un commerce? Peut-on monter un plan? Que peut-on faire ensemble pour notre avenir? Non. Tout ce qui vous intéresse, c'est comment faire pour le maintenir sexuellement. Mais c'est souvent à la fin. Et donc, c'est pour ça qu'ils vous trompent, hein, parce que de temps en temps, ils vont voir ailleurs parce qu'ils sont fatigués de vos positions. Ils sont fatigués de vos Kamasutra, là. Ils vont voir ailleurs des trucs simples, naturels, papa, maman, tranquille. Ouais. Comme eux aussi, ils sont un peu pervers, ils vont pas vous dire arrête de faire ça. Ben non, si ça te plaît, ils s'en foutent. L'activité sexuelle d'Aril, c'est la baise, tout simplement. Daril Comment peut-on vivre sans la baise? Ah ben c'est très facile. Pour moi. Avant tout, c'est mental, Daril. Parce que l'hormone du plaisir sexuel, c'est la dopamine. La dopamine, tu peux le trouver partout dans le plaisir. Si tu es un mec, tu aimes les sports mécaniques, eh ben, tu crées ta dopamine. Tu es une gonzesse. Bon, tu aimes la lecture, tu vas au théâtre, les bons restaurants, je sais pas moi. Tu sécrètes de la dopamine autrement. Tu peux te masturber aussi. Ah bah oui, tu peux te masturber. Ah, là, mes affaires sont en haut là-bas. Là, je vais faire un direct, je vais vous montrer les engins de la masturbation. Ah là là, le haut niveau des engins
Non, tu peux facilement vivre sans baise si tu le décides. Moi, avant tout, c'était spirituel. Il faut que je t'explique. C'est pour ça que je dis, ça n'a rien à voir avec la religion, machin. Non, non, c'était personnel. J'avais des trucs à faire, il y avait des cérémonies à faire. C'était long. Il fallait que je le fasse, ça a duré 3 ans. Mais après, ça m'est passé. Mais c'est mental. J'ai les vibromasseurs, Dari. J'ai tout un pléthore de vibromasseurs. Et puis moi, je prends mes plaisirs. Quand tu me vois, est-ce que j'ai l'air d'être une femme frustrée? Ah ben, pas du tout. Je suis la fille la plus gay du monde parce que je sais me faire plaisir autrement. Même plaisir sexuel, je sais me donner un plaisir sexuel. Je sais me donner un orgasme qu'un homme ne peut pas me donner. Et oui, quand je veux me faire plaisir, quand je veux me baiser moi-même là, j'ai mes appareils là. Tu prends ça là. Il y a des appareils sophistiqués, des aspirateurs de clito, tu vois. Y a ceux que tu envoies dedans, là, ça te fait des trucs, mais oh là là, laisse tomber. Laisse tomber. Tu sors de là, mais t'as l'impression d'avoir baisé avec un mec pendant 2 heures durant ça sans arrêt, quoi. Les 24 heures du Mans. Voilà, d'arriver. Voilà comment on peut vivre sans sexe, sans pénétration sexuelle humain, quoi. Voilà, mais tu peux pratiquer tes activités sexuelles avec des gadgets, des vibromasseurs. En ce moment, il y a des vibromasseurs tellement travaillés que il y en a pour les clitoridiennes. Il y en a pour les vaginales. Les vaginales, c'est souvent, surtout les godes, les vibromasseurs. Les clitoridiennes, c'est plutôt les objets aspirantes qui trucident les seins ou les vibros qui aspirent, mais c'est quelque chose de fou. C'est-à-dire, ils ont une telle aspiration qu'aucune langue d'un mec ne fait ça, quoi. Ah non, tu peux me faire confiance si je te dis. Non. Les gars, ils ont des machines, mais tu oublies le mec. Alors, Raymond dit, ah ben, écoute, non, je ne pense pas que le cunilingue est à éviter, puisque quand tu rencontres ta partenaire, la première fois, quand tu vas dedans, ben, tu verras Brigitte, hein, elle doit être bien rose, bien propre, tout ce que tu veux, sans odeur, si, une odeur hormonale, normale, naturelle. Donc ça ne va pas te rebuter, donc tu peux faire cunilingue tranquille. Mais c'est quand tu vois que la chatte commence, les lèvres de Brigitte commencent à devenir dures, comme la peau euh, la peau d'ananas, là, il y a un problème. Quand tu vois que les lèvres sont trop taillées, ça veut dire qu'elle a fait une chirurgie. On appelle ça de la nymphoplastie. Voilà. Aujourd'hui, les filles ne veulent plus voir leurs lèvres, le clitoris pendouillé. Voilà, je vais aussi avoir un qui va m'appeler pour me dire que non. Il y avait un qui m'avait déjà fait le coup une fois parce que le clitoris de sa copine était beaucoup plus long que sa bite. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ma chatte, je crois, j'avais fait une vidéo sur ça, ma chatte. Et donc, voilà. Or, autant que nous sommes, on a des chattes différentes, on a des clitoris différentes. Il y a des gens qui ont des clitoris comme ça. Il y a des gens qui ont des clitoris internes, c'est-à-dire, c'est à peine que ça dépasse. Puis il y a des gens qui ont des clitoris vraiment externes, qui sont vraiment longs, mais des clitoris longs comme ça, comme mon doigt. C'est naturel, c'est normal. Or, aujourd'hui, la mode de rasage intégral nous impose d'aller faire la nymphoplastie. La nymphoplastie, c'est quoi? C'est aller sur les chirurgiens plastiques qui vont vous enlever, vous couper toute la lèvre de clitoris, couper. Et puis, voilà, c'est dedans comme ça. Là. On dirait la chatte d'un enfant. Donc, finalement, si en tant de pédophile, ben, les gars ne font pas la différence entre une femme et une jeune enfant. Désolé de vous choquer, mais c'est comme ça. Les clitoris d'une femme normale, ben, c'est une clitoris normale béate. C'est pas une clitoris fermée où il n'y a rien qui déborde. Mais non. Mais non, c'est pas possible, quoi. Voilà, donc tu peux faire tranquillement cunilingue à ta partenaire. Il n'y a aucun problème à toi de voir si ça va ou ça va pas. Daryl, elles ne peuvent pas ramener leurs hommes car elles ont plusieurs. Voilà ce qu'il dit, mon gars. Voilà ce qu'il me dit. Il me dit, oui, ben, je sais qu'il y en a qui ont 3-4 bureaux. Il y a un problème, mais si elles ne viennent pas avec les 4 bureaux, le problème c'est que ça ne sert à rien parce que je les soigne, elles se réinfectent. Alors, Marie-Eva, coucou Diva, ça te dirait de faire une vidéo pour parler des exercices de Ketel, une meilleure alternative aux produits? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Raymond, oh là là,
Remets-toi avec lui. Vraiment. Non, c'est... vous savez, je vais me remettre avec un homme, mais pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Non, non, non. C'est... je me remettrai avec un mec, hein, ça c'est sûr et certain. Mais pour l'instant, Agnette. Francine, bravo, Daryl. Hmm, minimum syndical. Mais oui, Daryl, je t'assure. Là, j'ai chaud, je commence à avoir chaud. Je faisais le minimum syndical. C'est-à-dire, moi, j'étais toujours entre deux avions. Et après que là, je n'ai pas fixé, ne te tombe pas. Daryl, j'étais entre deux avions. Et quand je revenais, j'étais entre deux avions pour aller de Libreville à Port-Gentil. Et quand je revenais, on avait une boîte d'import-export à gérer. J'avais 300 ouvriers. Et comme les ouvriers n'ont pas peur de mon mari, et ils ont plus peur de moi. Donc quand j'arrive là-bas, à 6h30, je suis au bureau. Je suis au bureau, on ferme à 12h30, il faut rouvrir à 14h30. Donc, je n'ai pas le temps. C'était très compliqué. Et donc, quand arrive le soir, faut quand même pas mentir, j'ai eu une chance extraordinaire que tout homme qui a été avec moi, côté sexuel, c'est des gars qui ont été formidables. C'est-à-dire, bizarrement, ils marchaient à mon rythme. C'est-à-dire, si je dis non, j'ai pas envie de faire l'amour, aucun de mes ex ne m'a jamais dit « Ah, mais pourquoi ?» Jamais, jamais, jamais. Les gars, je vous adore, je vous remercie. Parce qu'ils ont été compréhensifs. Peut-être qu'ils ont compris que je suis comme ça, en fait. Tous mes gars, noirs, blancs, ils ont compris que moi, je suis comme ça. Donc, je n'ai jamais eu de coup de boutoir de la part de mon ex-mari ou quoi. Non, 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 ça a toujours été cool. Raoul me dit, écoute, maman, c'est quand tu veux. C'est pas grave. Bon, je vais m'asseoir dessus. Mais bon, je me rattrape parce que, bah voilà. Moi, je faisais peut-être pas beaucoup l'amour, mais tous les week-ends, quand on était à la maison, quand on n'est pas à la plage, parce qu'il y a des week-ends où on partait par exemple vendredi soir, on revenait vendredi, on allait en week-end à Sao Tomé et Principe et on revenait. Et quand on ne voyageait pas le week-end, quand on est à la maison, mais chez moi le week-end, c'est salle de bain. Ce qui veut dire que le samedi matin, on se lève, je mets mon mari dans la baignoire, gommage intégral, je coupe les ongles, je rase, après c'est massage. Mais non, au petit soin, c'est-à-dire, il oublie même le sexe, c'est-à-dire, je m'occupe de lui intégralement. Ça, c'est chaque week-end, c'était mon bébé que je mettais dans la baignoire. Ah ouais, ça c'était samedi dimanche, c'était réglo. Donc ça compensait quoi. Voilà, c'était moi j'aime prendre soin de la personne qui est avec moi. Quand je suis avec mes copines, je passe mon temps à regarder leurs ongles, à mettre le vernis, à voir leur peau. Quand je suis avec mon homme, c'est pareil. Le samedi, dès qu'il n'y a pas de boulot, je dis pardon, les ongles. Je lime les ongles, je fais des masques, je gomme le visage, je mets des masques et tout, je coupe les cheveux. Ah non, moi c'est... Voilà. Parce que j'aime tout ce qui est beau, ce qui est propre. Voilà. Daryl, ceux qui parlent de la haine après l'amour sont des gens qui confondent l'amour et la possession. Merci. Ils pensent que leurs partenaires sont leurs biens meubles. Bah oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Ce n'est pas pour cela qu'ils deviennent haineux en cas de séparation. Merci Daryl. Là, on est d'accord. 1000%. Je le pense. Lovely Geek. Nipless visible. Quoi? Nipless visible mommy. Qu'est-ce que c'est? I don't know. Martine, tu es folle. Ah, maman, je suis folle comment? Oh, toi aussi, depuis que tu me supportes là où je suis folle. Daryl, oui, je connais tout ça, mais c'est pas pareil que la chaleur humaine. Mais c'est des prétextes à chaleur humaine. Quelle chaleur humaine? Et je vais te dire une chose, c'est une légende, cette histoire de femme vaginale. Toutes les femmes sont clitoridiennes, car le clitoris est le seul organe dédié que pour le plaisir chez la femme. On peut en parler plus tard. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est parce que tu as beaucoup de filles qui te disent que elle ressent rien. C'est-à-dire, je vais pas aller loin. J'ai des copines,
Tu sais, Daryl, quand un mec les caresse, les préliminaires, elles n'aiment pas. C'est-à-dire, elles arrivent, tu la prends, tu la jettes, tu la pénètres, boum, boum. Moi, tu me fais ça, tu me tues. Non, tu me tues. C'est pas possible. Tu me tues. Donc, elle, il faut être laboureur. C'est bing, 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 bing. Et ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire, à force de taper les parois, ça fait remonter les veines, puisque le clitoris, c'est quand même un organe assez disséminé. Donc, à force de taper les parois, ça fait remonter le sang. Donc, elles prennent leur plaisir par clitoris, mais elles ne le savent pas parce que, puisque c'est par pénétration directe qu'elles ont la sensation, en fait. Alors que d'autres, c'est plutôt par la masturbation clitoridienne directe qu'elles prennent leur plaisir. Parce qu'il y a des femmes qui n'aiment pas, certaines n'aiment pas la pénétration. D'autres les aiment. D'autres aiment les deux. C'est-à-dire, on commence par le clitoris et puis on finit par la pénétration. Et là c'est l'apothéose. Je crois que on est plus ou moins tous comme ça. Mais bon, il y a quelques-unes qui aiment le laboureur et ses enfants. Bim, 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 bim. C'est peut-être ceux-là qui se disent vaginal. Hein. Mais bon. Vraiment. Ah. Qu'est-ce qu'il dit? Ah non, la diva, c'est pas bien de nous remplacer par des objets. Et puis, je me dis, c'est très négatif de s'attacher à ces choses-là qu'elle est traînée. Oh non. Mais non, je ne m'attache pas à ça. Mais non. Non, pour l'instant, ça me dépanne. Moi, j'aime les hommes. Seulement, pour l'instant, j'ai une contrainte qui fait que... non, non, t'inquiète pas, j'aime les hommes. Ah non, non, moi... D'ailleurs, les mêmes meilleurs amis, je vous assure, mes meilleurs amis sont des hommes. Parce qu'avec des femmes, il y a toujours des problèmes. Avec les femmes, il y a toujours des problèmes. J'ai une qui est là depuis des années, je n'ai jamais de problème avec elle. C'est une exception. C'est une exception. Mais sinon, hein, mes amis, c'est des mecs. Mais tout le temps, je loue les hommes tous les vendredis. Non, demain, je vais encore mettre l'annonce, non. Location de mari. Je loue les mecs tous les vendredis, vous aussi. J'aime les hommes. Je ne m'y attache pas. Ben oui, mais non, je me remettrai avec un partenaire, bien sûr. Rien ne remplace un être humain, hein, c'est sûr. C'est-à-dire, même si sexuellement, on ne veut pas de sexe, mais avoir un partenaire avec qui parler, rentrer le soir, ou même là, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, est-ce que tu veux qu'on aille se promener? Bon, c'est des choses qui manquent, c'est des choses que on peut dire, oui, oui, j'ai besoin d'un partenaire. Mais bon, voilà. Ben oui, Martine, c'est toi. Voilà, elle s'est dévoyée. Voilà, Martine, je connais Martine depuis plus de 20 ans. Je n'ai jamais eu de problème avec elle. Et pourtant, elles ont essayé. Hein. Elles ont essayé de me mettre les histoires sur le dos, à elle et à moi, pour nous cogner les têtes. Mais nous, on se connaît, donc on n'a pas cédé à la sirène. C'est rare. C'est très rare. Donc moi, j'ai pas de copine. Là, voilà, arrivé à ce stade-là, ce n'est même plus une copine, c'est une sœur. Parce que les copines qui viennent vers moi, très souvent, c'est pour obtenir quelque chose. Dès qu'elles ont obtenu ce qu'elles cherchent, zoup, elles s'en vont. Toutes, sans exception. Si vous êtes là, vous pouvez vous dénoncer. Toutes, sans exception. Donc, quand j'arrive au stade de Martine, c'est plus une copine, c'est plus une amie, c'est une sœur. Voilà. Donc, voilà. Je pense que ce soir, on a fait le tour. Donc, laissez vos messages au jeune homme qui est traumatisé pour avoir vu des poils sur Brigitte. Aidez-le. Il en a besoin. Laissez des messages, laissez des messages courtois parce que il a été voir un neurologue, un médecin qui l'a cassé. Donc, ne faites pas comme le médecin. Alors, Daryl dit, le clitoris mesure 16 cm. Ben oui, bien sûr. Les gens oublient, hein, puisque même les mecs qui deviennent transgenres, on tire le clitoris pour reformer un sexe. Comme quoi, c'est aussi long, si ce n'est plus long que la verge lui-même. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Voilà, voilà, voilà les gars. On a fait le tour. Si vous avez des questions, vous posez. Sinon, on va se dire bye bye. Si vous avez des... Hey, ma best. Comment tu vas? Tu arrives à la fin, maman. Tu étais où, Brigitte, depuis? Tu arrives à la fin, oh. Hein, c'est comme maman. Posez vos questions. Si vous avez des questions à poser, après on clôt le débat. On clôt le...
encore le film, non? Je suis en train de chercher une musique pour mettre. En attendant que vous posiez vos questions. Si vous avez des questions, bien évidemment. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Je cherche une musique, là, c'est comme... Je cherche une musique de... Comment il s'appelle? Posez vos questions, hein, j'arrive. Posez les questions. Vous avez des questions, posez-les. Oh non, je ne vais pas mettre cette musique-là. Je cherche les musiques où il n'y a pas de... Il n'y a pas de droit d'auteur. Parce que hein, c'est chaud. Dès que tu mets une musique avec droit d'auteur, là, YouTube ne blague plus. Ah ben ça aussi, c'est droit d'auteur. Putain. Fatigue. Voilà, ça c'est sans droit d'auteur. Ok, on va mettre ça. Alors, ma best Brigitte qui vient d'arriver. Tu vas écouter le direct après. Hein. C'est un jeune homme qui a eu 2 relations avec une fille. Hein. Et les 2 premières filles qu'il a eues, c'est les filles qui se rasaient intégralement le minou. Sont intégralement rasées, Brigitte. Donc là, il est tombé sur une 3e. Et là, miracle, ils ont été faire leur petite sortie, enfin romantique, tout ce que tu veux. Arrivé au stade de foot, là, il découvre que mademoiselle a le gazon. Il prend peur, il dit « Ah, au secours !» Il n'avait jamais vu des poils sur le minou. Donc, il m'appelle au secours. Je dis « Mais attends. » Donc, c'était ça que je disais aujourd'hui, qu'on lui donne des conseils, quoi. Enfin, qu'on le conseille, ben, moi j'ai beaucoup parlé avec lui pour lui dire que non, une femme avec des poils c'est tout à fait normal. Maintenant on peut couper un peu des poils, on peut raser un peu juste le terrain, l'entrée du terrain de foot pour des matchs, mais raser intégralement c'est pas... Chacun son truc, il y a des gens qui aiment ça, mais les poils sont avant tout protecteurs. Comme je dis, les poils sont des thermorégulateurs, les poils sont là pour réguler la température du corps, les poils pubiens sont là pour faire barrière aux microbes, pour retirer tout ce qui est impureté avant l'entrée du vagin, parce que lorsqu'une verge a des saletés sur lui ou mal nettoyé, et ben avant de rentrer, les poils le retiennent. Ça a été fait pour ça. Bon, aujourd'hui, on est amené à tout enlever intégralement pour faire le couvre du bain d'en bas, aux aisselles partout. Voilà, c'est un dictat français. Parce que dans les pays nordiques, moi j'ai des amies allemandes, norvégiennes et hollandaises, elles ne se rasent pas. Ni les poils du tibia, ni les pubiens, ni les bras. Les poils poussent partout, ça gêne personne. C'est en France qu'on nous impose ce dictat-là. Et donc les jeunes hommes pensent que les femmes n'ont pas de poils en bas. Ben si, elles ont des poils en bas. Et pour cause, c'est notre protection. Donc c'était ça le sujet, ma beste. Et aussi, j'étais chez mon gynéco hier, donc il y avait des filles qui faisaient la bouillabaisse à l'intérieur. Hein. Donc j'ai fait une vidéo sur ça. La vidéo est sur YouTube Asia Negra. Je vais la balancer sur Facebook peut-être demain ou après-demain, dès que j'aurai le temps. Donc voilà. J'ai une question. Connais-tu un club libertin 100% afro sur la région parisienne? Alors, non. Sur la région parisienne, non. Il y avait un à l'époque, il y a 15-20 ans. Hein. Il y avait un à Massy. Je ne sais pas si tu connaissais. Il y avait un à Massy. C'était très très restreint. Mais j'ai été une fois, c'était 100% black. Sinon, tous les autres que je connais, c'est blanc, quoi. Il y a le 42 dans le 16e, au niveau de la rue de la Boétie. Il y a le Cléopâtre ici à Place d'Italie. Il y a chez Mathurin et autres. Je crois Mathurin s'est fermé. Non, tout cela, c'est 100% blanc. Enfin, c'est plutôt mixte. Parce qu'il n'y a pas de classification de race, noir, blanc, on y va. Cléopâtre, en ce moment, c'est fermé. Cléopâtre, à la place d'Italie, c'était très très bien parce que là, Daryl, tu allais, même si tu n'as pas envie de baiser devant les gens, tu allais, tu t'installes, ça faisait aussi un restaurant en même temps. Tu manges, tu manges ce que tu veux. Tu peux manger, j'aime jouer les voyeuses. Donc, tu vois, moi, je m'assois, je m'assieds, puis je regarde les gens qui s'enfilent
et les bites et les chattes, tu regardes. Et là, pompon sur la Garonne, tu vois toutes les stars de la télévision française débarquer. Je ne vais pas citer leur nom. Hein. Toutes, je les ai vues passer à la queue leu plusieurs fois. Chaque fois que j'ai été, il y en avait 2 ou 3. Des mecs qui s'enfilaient des filles comme ça. Hein. Là, tu vois la télé là, tous. Je les ai déjà tous vus nus au Cléopâtre. Ouais. Donc 100% afro en ce moment, je ne connais pas. Celui de Massy, je crois qu'il est fermé. Il est fermé depuis. Voilà, j'ai fini. Si vous avez des questions, vous les posez. Raymond, prochain direct, hein, c'est quand? C'est quoi le thème? Je ne sais pas encore. Et le thème, je ne veux plus le dire d'avance parce que avant, il y a 1-2 ans, quand je faisais le direct, j'ai annoncé le thème. Et à ma grande surprise, je vais annoncer par exemple le thème en disant, on va dire, le 12 direct, spécial direct sur les mecs qui font les 24 heures du mois, c'est-à-dire qui baissent pendant 2 ans sans arrêt. Et là, vous allez voir que toutes les prétendues blogueuses ou les coachs vont faire les directs sur mon sujet. J'ai dit, mais merde alors. Donc ça me gonfle. Donc du coup, je n'annonce plus. Je l'annonce le jour où je fais le direct dans l'après-midi. Et puis voilà quoi. Voilà. Daryl dit, créer Club Afro serait un bon business. Bah oui. Ah, carrément. Carrément, banco. Je tiens la caisse, hein. Attention. Je tiens la caisse. Mademoiselle caisse. I am boss lady. Je gère. Oui. Donc, ce serait un bon business. Tu sais pourquoi, Daryl? Ce serait un bon business parce que nous, les Noirs, nous sommes des sales hypocrites dans ce domaine du sexe. On est là à dire aux gens, la Bible a dit, le Coran a dit, la Bible a dit, le Coran a dit, nous sommes des vieux vislards, les Noirs. Nous sommes des vieux vislards, des vieux vislardes. Parce que les filles sont là, ouais, un tel est pédé, ou un tel est si. Elles se font toutes sodomiser dans leur lit conjugal. Mais elles sont là pour critiquer les homosexuels. Oh non, un tel est lesbienne, une telle est lesbienne. Moi, j'aime pas. Tu n'aimes pas la lesbienne, mais tu aimes qu'on te bouffe la chatte à Calaisie. Toi, tu critiques celle-là parce qu'elle est lesbienne. Mais c'est toi qui veux que ton homme aille tout le temps à la casserole avant de te pénétrer. Toi aussi, tu es une lesbienne refoulée? Ou bien? Donc, nous sommes des hypocrites. Donc, moi, je pense qu'il faut démocratiser le sexe. Je pense que tout ce que les gens font dans un lit avec leur sexe ne nous regarde pas. Parce que je vois des gens, des donneuses de leçons sur Facebook a dit, ah, oui, on ne doit pas faire ci, le sexe, Dieu a dit c'est comme ça. Mais attendez, si Dieu ne voulait pas qu'on baise, il n'allait pas nous greffer une chatte. Si Dieu ne voulait pas qu'on baise, il n'allait pas vous greffer, vous les mecs, des couilles et des bites. Donc, on est là pour ça. Mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. On est trop d'hypocrisie. Elles sont là versées, non, je ne veux pas de polygamie. Mais c'est elles qui ont, toi, 4 gars dehors. Tu ne voulais pas de polygamie? Non, mais vous plaisantez ou quoi? Hein? Il y a aussi les mecs là. Oui, les filles sont des putes, les filles sont si. Mais les gars, vous baisez avec les chiens. Vous baisez avec les filles, non? C'est vous qui fassiez qu'elles deviennent putes aussi. Si vous ne faites pas la demande, elles ne vont pas ouvrir leurs jambes. Donc vous voyez, non? C'est kiff nos bites. Bah oui. Vous dites les filles sont putes. Les filles sont putes avec qui? Avec vous, non? Bah, à un moment donné, il faut couper la poire en deux, hein. Moi, j'aime pas l'hypocrisie. Donc, Daryl, je suis pour ton business. On va les décoincer. Oui, on crée un club comme ça. Comme ça, madame peut venir avec son homme. Puisque quand on fait les vidéos, on leur parle. La sexualité, ça les choque. Donc, elles vont venir maintenant suivre les cours en direct. Avec les tentatrices, tu vois, genre... elles sont même là, simple massage à leur mec ou même... Une femme se mettre à poil, dit, écoute chérie, moi ce que je veux ce soir, je veux uniquement que tu me masses le corps. Quand je te parle de massage, je ne te parle pas de me masser avec ta bite. Je veux que tu me masses avec le beurre de karité, que tout le corps. Et vous savez, il y a quelque chose qui rapproche. Pendant que le gars te masse, vous avez des choses, peut-être il y avait un conflit, on se détend, on règle les choses, mais tranquillement, à l'amiable. Mais ça, non, nous on est là, toujours à dire non, faut pas faire ci, faut pas faire ça, Dieu a dit. Mais si Dieu n'aimait pas la bite, pourquoi il a donné la bite aux hommes? Si Dieu n'aimait pas la chatte, pourquoi il nous a créés? Donc arrêtez un peu l'hypocrisie. Arrêtons un peu. Que chacun vive sa vie. Peu importe ce que font les gens, arrêtez de critiquer les gens sexuellement. Il est homo, il est pédo, on s'en fout. Moi, et puis,
Il y a les femmes qui n'aiment pas les homos. Moi, ça me fait rire. Un homosexuel, il ne va jamais venir coucher avec ton mari. Ils sont dans leur délire. Ton mari il est hétéro, non, il est en train de coucher avec toi. Si ton mari couche avec un homo, ça veut dire que ton mari est bisexuel. You understand me? Si ton mari couche avec un homo, ça veut dire simplement dire qu'il est bisexuel ou c'est un homo refoulé. On n'aime pas une lesbienne. Non, elle va détruire ma femme. C'est faux. Il y a des femmes qui ne peuvent pas sentir lesbiennes. Elles ne les aiment pas. Et il y a des femmes qui n'aiment pas même que l'homme, le brut minou, là, elles n'aiment pas que l'homme embrasse leur sexe. C'est pas pour ça qu'elles sont anti-lesbiennes. Non, elles n'aiment pas. C'est comme ça. Donc, sexuellement, chacun est libre de mener sa vie comme il entend. Il faut foutre la paix aux gens sexuellement. D'accord? Voilà. Donc, moi, j'en ai fini pour ce soir. Daryl, je déteste ce... Tu sais, il y a des mots que je déteste sur Facebook. Hein. Baisons-nous vivants, faisons la paix vivant. Ces mots galvaudés, ça m'énerve. Ou alors, tu sais, ça c'est en togolais, ça. On te parle quelque chose. Oui, on a dit ça, Funufa. Ça m'énerve, ce truc. Parce que c'est une fille qui m'a sorti ce mot-là. C'est un togolais, je ne comprenais pas ce que ça veut dire. Donc, j'ai demandé, mais ça veut dire quoi? On dit, mais ça, tu comprends le togolais? J'ai dit, mais je comprends le togolais, je ne comprends pas tous les togolais. Hein? Il y a des mots que je ne comprends pas. Donc, quand on m'a expliqué ça, en fait, la fille m'avait dit ça, mais ça m'a énervé. J'ai dit, mais tu dis Funufa à qui? Ça va pas chez toi? J'ai très, très mal pris. Donc, j'aime pas ce mot-là. Alors, Raymond, la diva, tu m'intéresses. Il faut parler aux femmes coincées. C'est séance, s'ils nous le font. Moi, je veux bien. Moi, je suis preneuse. Hein. Je suis preneuse. Il a plutôt Raymond. Vous verrez sur la page. Avant, j'avais fait des directs. Il y a des années où j'ai mis moins de 18 ans. Ou aller sur YouTube. Aller sur Asia Negra. Chercher dans la vidéothèque sans tabou. Il y avait sans tabou 1, sans tabou 2. Moi, je parle librement sexe. Hein. Il n'y a rien qui me choque. Non, non. Parce que j'ai eu une chance extraordinaire de parler de la sexualité très tôt avec mon père. De tout. De tout et de tout et de tout. J'ai dit bien de tout. Parce qu'il était un enfant traumatisé. Mon père, il faisait tout pour me mettre à l'aise puisque j'étais traumatisée. J'avais perdu mon frère. J'étais un peu dans un état pas possible. Donc, il me laissait parler de tout. Mon père ne m'a jamais coupé quand je parle. Quand je posais la question, je dis, mais papa Jean, comment est-ce que... Il m'expliquait tout, puisque lui-même c'est un médecin. Il m'expliquait tout, mais sans tabou. Ma mère était choquée. Ma mère dit que, oh Jean, tu as fait l'enfant là comment? Mon père disait, c'est ton problème. C'est ma première femme. Toi, tu te tais. Donc moi, je n'ai aucun problème à parler de sexualité. Non. Donc voilà quoi. Bon, les amis, on va se quitter. On a fait combien de temps là? Je ne sais pas combien de temps. Je ne vois même pas combien de minutes j'ai fait ici. J'ai fait quoi? J'ai déjà fait 1 heure. Ben oui, j'ai déjà fait 1 heure. Puisque j'avais commencé à 23h. Donc il est minuit 30, j'ai fait 1 heure. Bon. On va se dire au revoir. Gros bisous. Portez-vous bien. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Surtout portez-vous bien. Et le plus important, soyez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux pour vous. Soyez heureux pour les autres. Et vous verrez que tout autour de vous sera positif. Vous allez dégager les ondes positives et tout va aller. Voilà. Alors, je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Je vous estime. Partagez la vidéo. Le direct. Likez. Abonnez-vous. Sur YouTube. Asia Negra. Gros bisous à tous. À bientôt. Bonsoir Kofi, bonsoir Daryl, bonsoir Raymond, bonsoir Martine. Bonsoir. Martine, demain tu viens à porte de Clichy. Hein? Martine vient demain après-midi à porte de Clichy. Elle a eu son diplôme, je vais là-bas demain. Viens avec moi. S'il te plaît, maman. Si tu ne fais rien, bien sûr. Gros bisous. Bonne nuit. Faites l'amour pour ceux qui ont vu. Ça, c'est une bonne musique. Ouais. Avec cette musique-là, tu es assis sur le gars. Tu le regardes. Il te regarde. Vous regardez. Hey, vas-y. Prends-moi. Oh, j'adore. Aïe.
Bonne nuit. Ciao, 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 ciao.